Alors Anne, je vois que vous ne cessez de sourire depuis le début de cette émission, c'est que tout se passe bien a priori? Vous voulez que je fasse la gueule? Non, bah non, c'est pas le moment. Je crois savoir qu'en fait votre sourire fait craquer un petit peu Fred. Ouais. Hein. C'est vrai que le rouge vous va si bien, c'est d'ailleurs la couleur de la passion. Et d'ailleurs à ce propos, hein, Fred, je crois qu'une petite déclaration Oui, s'impose. à Anne s'impose. Merci. Bonjour Anne. Bonjour. C'est de la folie de faire le portrait de quelqu'une que l'on admirait. Oui, Anne, avec l'écriture inclusive, je commence à me mélanger les pinceaux pour ne pas dire les pincettes. Bref, Anne, par pitié, ne me regardez pas avec ce sourire comme ça, vos yeux, votre sourire de... Enfin bon, bref. Depuis 30 ans, je suis complètement Roumanoff. Follement Roumanoff, pour ne pas dire Rougemanoff. En un mot commençant, rouge s'entend, oui, 3 décennies que je suis Anne naturellement. Ah, je vous suis, je suis vous, ou presque, bref, marquise, vos beaux yeux. Bernadette, calme-toi! Anne, je vous en supplie, ne me regardez pas avec ce sourire, je dois finir dignement cette chronique. Depuis des mois, vous dites à la France entière, aimons-nous les uns les autres, et plus encore, alors je dis oui, ok, mais sans tous les autres. D'ailleurs, l'alignement de nos planètes est exceptionnel, parfait. Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes proches, j'en frissonne. Vous n'aimez pas Marcel Proust, moi non plus. Comme vous, Anne, je ne vais pas plus loin que la page 5 de La recherche du temps perdu. Pourtant, comme vous, j'ai lu Tolstoï, Stendhal, mais Proust, je n'y arrive pas, comme vous. Vous n'aimez pas le jazz, enfin, moyen, moi non plus. Comme vous, je n'aime pas toute cette musique contemporaine, les dissonances, les bizarreries. Comme vous, Anne, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est fou. Comme vous, mon dentiste mettait du jazz en fond sonore quand j'étais petit. C'est une espèce de traumatisme, roulette, trompette. Bon, et c'est dingue, mais tu n'aimes pas la réalité. Enfin bon, bref, vous permettez que je te tutoie. J'adore la télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian. Comme toi, j'ai chopé le virus, je suis addict, je suis dingue. Tu aimes la chanson Louise de Gérard Berliner. Ça tombe bien. Dans ma voiture, dans mon autoradio, j'ai une cassette de Gérard Berliner. Et tu sais ce que je fais le soir ? Eh bien, comme toi, je m'allonge sur mon canapé avec une couverture et mon ordinateur. Je surfe sur les sites d'infos et sur les réseaux. J'adore Paris et comme toi, je me fais un peu chier à la campagne. Tu vas me dire, mais bon, j'aime glander au bord de mer, juste me poser avec un bouquin sous un parasol. Comme toi, je déteste visiter des trucs, les monuments, ça ne m'intéresse pas. Mais tu ne vas pas me croire que j'ai 2 billets pour l'île Maurice. Bref, malgré tout ce que je peux te délivrer comme point commun, je vois bien dans tes yeux et ton sourire un étonnement empreint de compassion face à mon agitation frénétique. Je sens bien que, sensible à ne pas me blesser, tu cherches tes mots, Anne, pour calmer les miens et renvoyer l'importun que je suis à ces pauvres gribouillis et ma pauvre déclaration d'humour au panier. Alors, Anne, je te demande une faveur, celle de me dire, avec ce sourire dont tu as le secret, non, Fred, une autre fois peut-être. Non, Fred, une autre fois peut-être. Merci beaucoup. Merci. Ah, la passion Fred. Allez, on passe à l'interview. C'est pas tous les jours que j'ai des déclarations. C'est vrai. On passe à l'interview. Parfois, Fred Oui. se permettra de nous interrompre parce que les internautes qui nous suivent en ce moment en direct ont quelques questions à vous poser. Beaucoup de questions. Et donc, ce sera Une question, une réponse Ok, assez courte, comme ça d'accord. on en fait un maximum. Anne Romanoff, Jean Dormesson, Johnny Hallyday. C'était qui pour vous? C'était 2 figures très importantes, toutes les deux. Et je pense que les Français s'y sont pas trompés, qui ont été bouleversés par ces 2 disparitions. À propos de Johnny Hallyday, vous aviez écrit 2 fois, en 2009, une première fois quand il n'allait pas bien, un papier dans le JDD. Vous avez de nouveau réitéré Quelle mémoire! ce papier. Vous en avez fait un autre récemment pour sa disparition. Il avait quelque chose de plus, ce garçon, pour vous? Certainement. Pour moi, je ne sais pas, mais pour les gens, clairement, il y a un lien d'affection très fort, on l'a vu quand même. Et ça, les gens ne peuvent pas l'expliquer ni le comprendre. Et je pense que c'est toujours mystérieux pourquoi tel artiste suscite une adhésion forte. Je pense que c'est quelque chose d'émotionnel, de l'ordre de l'inconscient, en fait. À propos de votre carrière, 30 ans de carrière, c'est beaucoup. C'est 30 ans de succès dans ce qui vous concerne, une popularité jamais démentie. Vous aimez qu'on vous tresse des lauriers? Oui, quand même. Non, parce que je suis quand même quelqu'un qui doute beaucoup et il y a des moments... je sais pas, je suis pas toujours au top, je sais pas, j'ai des doutes. Et parfois, ça fait plaisir, surtout quand on est moyennement bien, quand quelqu'un vient vous dire « Oh là là !» Et ça fait du bien quand même. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai une question justement de Julie. Après tant d'années de carrière, avez-vous toujours le trac avant d'entrer en scène?
J'ai le trac, mais j'ai jamais eu un trac, Dieu merci, destructeur. Je vomis pas comme Jacques Brel, mais après je vais jamais sur scène les mains dans les poches. Là où j'ai le plus peur maintenant, c'est quand je passe à la télé, parce que c'est toujours un stress de faire un sketch à la télé. Parce qu'il y a dans une salle, il y a 300, 500 000 personnes, mais à la télé, c'est tout de suite, même une émission qui ne marche pas, il y a 500 000 personnes. Donc ça, voilà, les 500 000, 3 millions. Voilà. Bien sûr, ouais. Voilà, et aussi, là où j'ai peur sur scène, c'est quand je présente des nouveaux sketchs. Parce que même au bout de 30 ans, on ne sait jamais où vont être les rires, si ça va marcher ou pas. C'est les 2 moments où j'ai le trac. Alors je parlais de vos succès, de votre popularité jamais démentie, mais quelques échecs ont quand même moucheté, on va dire, votre parcours. On pense à l'échec de Roumanoff et les garçons sur France 2 en 2012 à la télévision. En septembre dernier, on a beaucoup commenté la suppression de votre quotidienne sur Europe 1. Comment vous vivez ces fractures, on va dire, sur votre parcours? Ouais, c'est pas des trucs méchants. Je pense que tout parcours artistique est émaillé de réussites et d'échecs. Et après, je trouve que parfois les échecs sont plus intéressants que les réussites parce que c'est des moments où justement on peut se remettre en cause, on peut fouiller en soi pour retrouver des nouvelles ressources. Et enfin, on dit ça une fois que l'échec est passé. L'échec est passé, pas mal digéré. Pas quand on est dedans. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai constaté. Ouais. Donc, par exemple, j'ai beaucoup échoué dans les cours de théâtre quand j'avais 18, 20 ans, etc. Et c'était à l'époque vraiment une souffrance, pour le coup, assez terrible. Beaucoup plus que ces choses que vous évoquez là. Mais après, c'est aussi ces choses qui m'ont permis de me construire. Donc, on sait, l'échec est un tremplin pour la fameuse phrase là. Donc c'est vrai, mais pas sur le coup. Sur le coup, ça fait mal. Toujours mal. Votre devise, c'est quand on veut, on peut. Quels ont été les obstacles les plus difficiles que vous ayez eu à vivre? Je pense que j'ai pas eu quand même. Alors, j'ai à la fois eu beaucoup de chance parce que dès que je suis passée à la télé en 87, j'ai rempli des salles et ça a marché. Et en effet, j'ai eu une affection du public qui s'est jamais démentie. Donc ça, c'est une énorme chance. Après, j'ai la sensation par rapport à d'autres artistes, mais parce que je pense que c'est mon karma ou mon chemin de vie, mais de quand même avoir dû batailler. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu, on ne m'a pas fait de cadeau. C'est-à-dire que j'ai vraiment dû conquérir à la force du poignet tout ce que j'ai eu. Et en ce sens aussi, je me sens légitime parce que je me suis bagarrée pour pas mal de choses. Mais je pense que c'est comme ça, il y a des gens... mais c'est aussi plus intéressant de se bagarrer, je trouve, parce qu'après, on savoure mieux les choses. Voilà, vous en tirez une satisfaction. Arrive tout cuit, voilà, si on s'est battu, c'est ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le bide dont vous aviez peur vous fait moins peur aujourd'hui, finalement? Non, ça fait toujours peur. Hein. Ouais. Et puis, on n'est jamais à l'abri, jamais. On n'est jamais... Il n'y a pas de vaccin. Le problème d'un chanteur, il va sur scène, ça se passe pas, mais... Un humoriste, il y a les rires ou il n'y a pas les rires. Il n'y a pas de rire intérieur. On ne vous paye pas pour rire intérieurement. Faut que ça... faut que ce soit sonnant. C'est ça. sûr. Donc il y a quand même... ouais. Vous semblez moins flippé qu'avant, plus épanoui, plus heureusement, plus il était temps. Plus disponible pour savourer le succès. Est-ce que ça veut dire que la cinquantaine, c'est une nouvelle période, une nouvelle ère qui s'ouvre dans votre carrière? Je crois, ouais. Dans ma carrière, je ne sais pas, mais dans ma vie, oui, clairement. Mais qui influence finalement votre carrière? Oui, certainement. Mais je suis mieux dans ma peau, mais il était temps, à 50 ans. Je sais pas. Mais après, il y a des femmes qui flippent de vieillir. Moi, non, je suis vraiment, je ne reviendrai pas à mes 20 ans. On me proposerait, ou alors en étant détendue. Mais je n'ai pas de regret de mes 20 ans. Non, parce que je trouve que c'est quand même une période... J'ai une fille qui a 22 ans et je trouve que ce n'est pas une période, encore moins maintenant, mais c'est pas une période facile quand on doit construire sa vie sentimentalement et professionnellement, etc. Et moi, je me rappelle... Quand je la vois, je me rappelle de toutes les angoisses qui me traversaient, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas trouver de mec, la peur de... après, je suis peut-être un tempérament anxieux, mais j'ai été traversée comme ça d'angoisse. Et quand je vois elle ou ses amis, c'est vrai que voilà, c'est un monde où il faut... C'est difficile pour les jeunes de construire leur place. J'ai une question qui arrive d'Alain, et pourtant vous faisiez des choses. Pourquoi vous avez arrêté les cheveux rouges? Oh, je sais pas, ça a été vraiment longtemps les cheveux rouges. Oui, mais Alain, il vous suit depuis 30 ans. Non, mais les cheveux rouges, c'était en l'an 2000. J'avais une metteur en scène québécoise. Elle trouvait que ça va à côté de Diane Dufresne et tout. En plus, c'était pas des vrais cheveux, c'était des trucs. Des extensions. Ouais. Puis, alors, franchement, il y a des photos que je vois, je me dis. Elle me disait, il faut que tu aies un look crazy. Mais quand je vois ça, je me dis, oh putain. Je sais pas si c'est très heureux. On ne doit pas forcément faire rire avec ses cheveux, on doit faire rire avec ce qu'on fait sur scène. Avec ses mots. Vous êtes sensible aux critiques? Oui, mais comme tous les artistes. Après, j'essaye de prendre du recul. Puis avec les réseaux sociaux, on est irradié de critiques en permanence. C'est-à-dire, il suffit de taper son nom sur Twitter, on s'en ramasse plein dans la gueule. Donc après, la sagesse voudrait de ne pas regarder. Mais c'est comme la porte de Barbe Bleue. On dit, il ne faut pas regarder et on a envie de pousser. On a quand même que regarder un peu pour savoir. Lesquelles sont plus pénibles? Celles de la presse ou celles justement des réseaux sociaux, des lambda?
Non, la presse, ça va maintenant. Non, c'est beaucoup les trucs. Par exemple, là, je suis jury de Miss France. Ah, qu'est-ce qu'elle fout là? Anne Romanoff, jury d'un concours de beauté, pourquoi pas? Bon, mais après... ouais, c'est plus les choses sur le physique, c'est jamais... mais bon, j'en ai pris mon parti, c'est pas très grave, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent folle de rage? Je suis très impatiente, vraiment. Et moi, je suis très rapide et j'ai un peu de mal avec les gens... mais j'essaye de corriger ça, mais c'est vrai que je suis assez impatiente. Il y a des événements, des choses du quotidien qui vous... Quand il faut attendre. quand les gens... 1 heure pour Quand il attendre faut faire une son journée pour un permis. permis, c'est trop long. Non, mais c'est ça, tous ces trucs d'attente, Ouais. des gens qui ne trouvent pas l'adresse, je sais pas, la mollesse, les gens Ouais. derrière un guichet. Mais je comprends, hein, je veux dire, je juge pas. Et puis, j'en ai fait des sketchs, mais Oui. quand vous me Ouais. demandez les trucs, et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu t'énerves tout de suite à l'intérieur de moi, ça, même si je ne l'exprime pas, parce que je sais me tenir, mais c'est un truc qui me... Je comprends pas pourquoi je devrais être plus comme ça. Mais parce que je pense que j'ai un rythme aussi assez rapide. Alors, Charlotte, il y a plein Et aussi plein ma de fille qui range pas sa chambre, ça me met en rage. on va lui- Et des bas. Rangez votre chambre, s'il vous plaît. Ouais, j'aimerais bien trouver un système où on m'écoute, mais bon. J'ai Paul qui vous dit sur le chemin d'une légende comme Coluche, bravo. Voilà, c'est très sympa. Et j'ai dans la suite, j'ai 332 qui vous pose une question. Quand est-ce qu'on vous revoit à la télévision, Anne Romanoff? À la télévision. Je sais, à la télé. Est-ce que je suis jury de Miss France samedi. jury de Miss France, et c'est vrai, on en a parlé. Elle sera Peut-être dans l'animation d'une émission qui vous... Ah non, alors ça, pas Non, du c'est tout. terminé, pas du ça Ça t'intéresse pas du tout. Non. Faire un téléfilm, oui. Oui. Voilà, je suis très heureuse de faire mes chroniques chez Michel Drucker parce que j'adore Michel et que je suis protégée dans cette structure-là, mais j'ai pas du tout envie d'être... D'être à la tête Ah d'une non, mais émission. pas du tout. Non, ça m'intéresse pas. Vous dites à la que- radio, j'aime bien parce que justement, la radio, c'est Vous êtes une dans un bande. cocon à la radio, Ouais, moins c'est ça. exposé. Ouais. Vous dites que pour survivre, pour durer, il faut savoir se renouveler. Comment humez-vous l'air du temps? Je lis, je vais beaucoup sur Internet et après, il y a aussi moi, la propre évolution. Quand j'avais 22 ans, je parlais des mecs, des régimes. Après, j'ai évolué vers des sujets plus sociétaux, après politiques. Et voilà, là, je suis en train de travailler sur mes nouveaux sketchs. Je sais pas, c'est des choses qui me font réagir. Après, c'est toujours encore une fois la surprise. On présente des nouveaux sketchs au public et après, on voit, on propose et puis c'est le public qui dispose. Vous les réajustez régulièrement? Oui, toute la partie sur l'actualité, j'ai 15 minutes qui clôt le spectacle. Je fais une espèce de revue de presse de l'actualité. Oui, ça bouge tout le temps selon les réactions. Puis après, il y a les sketchs qui sont sur la société. C'est déjà tellement long d'écrire un sketch et que les rires tombent qu'une fois que c'est calé, voilà. Puis après, il y a d'autres types de sketchs que je fais où je fais monter des gens sur scène, où là, je m'amuse à improviser de plus en plus parce que j'ai moins peur, quoi. Vous êtes une super bosseuse, Anne Romanoff. J'ai lu même qu'en période d'écriture, vous êtes capable de retravailler vos sketchs le soir même du spectacle en rentrant chez vous jusqu'au milieu de la nuit. Est-ce que vous parvenez en définitive à être à 100% satisfaite de ce que vous écrivez? Je suis pas satisfaite. En fait, je suis très pragmatique. C'est-à-dire, ça fait rire, ça fait pas rire. Ça fait pas rien. On gicle. Même à la radio, quand les chroniqueurs font des chroniques, même moi, je coupe mes chroniques quand des fois... Ça, c'est dur quand même de Mais non, c'est s'auto-censurer. pas du tout. Ah si, quand même, non? Mais non, pas Ah du bon, tout. c'est Parce un que sacrifice, l'humour, c'est beaucoup coupé, c'est Ouais. beaucoup élagué, c'est Faut du beaucoup... rythme. C'est le rythme, c'est le mot juste, c'est la formule qui claque, et c'est pas s'étaler pendant 3 plombs. Donc voilà, il faut beaucoup couper. Et dans l'écriture d'humour, quand on cherche des idées sur un sketch, il faut au début écrire 4 tonnes, et après, on rétrécit. Concentrer et un maximum. Et on peut pas... voilà, et après, le fait de travailler, je suis curieusement aussi paresseuse. Je peux passer une journée entière dans mon lit à rien faire. C'est pas un souci, je suis pas du tout sportive. ni rien. Profitez-en pour aller chercher votre permis de conduire. Et en même temps, en effet, je suis travailleuse parce que j'ai aussi la chance qu'on me fasse confiance. Et voilà, par exemple, cette chronique dans le Journal du Dimanche, c'est toutes les semaines. Ouais. Depuis, mais c'est 7 voilà, ans. mais c'est beaucoup de travail à chaque fois. Quand le vendredi arrive, je dis, ah. Et voilà, et des fois c'est 2 heures, 3 heures, 5 heures d'écriture, ça dépend, et je reviens. Mais parce qu'en même temps, c'est aussi ça, si on veut durer, il faut aussi fournir un travail. Voilà, faut J'ai travailler, une quoi. question, justement, vous parliez d'écriture. À quel moment vous écrivez? Est-ce que vous avez un moment propice, plutôt la J'écris nuit? mieux la nuit, le Oui, c'est soir, ça. la nuit. Même l'autre fois, je ne dormais pas. À 3 h du matin, j'ai ouvert mon ordi. Je dis, Tiki, t'as pas dormi. Action. Voilà. De rentabiliser C'est le ça temps. parce que quoi. j'avais pris du thé vert dans un restaurant thaïlandais à 23 h. C'est Bravo. intéressant.
Est-ce que vous allez profiter de la réalisation de ce long métrage dont on parlait tout à l'heure pour montrer une nouvelle image de vous? Par exemple, est-ce que vous allez définitivement quitter le rouge un jour? Je cherche pas, je fonctionne pas en termes d'image, la nouvelle image. Si on commence à se préoccuper de l'image, on ne fait plus rien parce qu'il y a des gens qui ont forcément une bonne image, d'autres une mauvaise image, une image moyenne. Et si on se prend la tête avec ça, l'important, je trouve, quand on est artiste, mais qu'on soit chanteur, acteur, c'est d'avoir quelque chose à exprimer et une nécessité à dire certaines choses. Donc mon souci, il est là. Je me dis que tant que j'ai une nécessité à raconter des choses et l'envie, ça va, mais après, il ne faut pas se forcer non plus. C'est-à-dire, si on ne s'amuse plus, si on n'a plus de plaisir, il faut arrêter. Mais ce rouge, justement, qui est votre marque de fabrique ou votre image de marque depuis vos débuts, est-ce que un jour, vous pensez que vous allez vous en débarrasser? J'en mets moins, parce que déjà, c'est grossissant. Tout simplement. Non, et puis voilà, c'est un peu ma tenue de travail, donc j'essaye d'avoir une petite touche de rouge, mais je ne suis pas... Après, dans la vie, je suis plus souvent en noir, comme ça, on me reconnaît moins. Mais les gens me reconnaissent aussi quand je suis en noir. Donc, voilà. Et une question de Flavinus. Quel sentiment vous avez quand les gens rient dans votre spectacle, à vos blagues, à vos anecdotes? Qu'est-ce que ça vous procure? On est soulagé. Ouais, mais voilà, instantanément, c'est quoi? Non, ces espèces de petites bulles de champagne? En vérité, c'est une habitude qu'on a, les humoristes, mais on ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur scène, on est dans nos personnages, il y a le public, et en fait, les rires du public, ça rythme. C'est-à-dire, il faut que ça, on les entend, en fait. On se cale, comme un chanteur se cale sur sa musique. Nous, c'est sur les rires. Quand il n'y a plus de rire, on fait « Ah merde !» Et voilà, donc il faut... C'est notre... Vous naviguez avec ça, quand même. C'est ça, et ce qui est très curieux, d'ailleurs, c'est que même avec le même spectacle, et ce spectacle, je joue depuis 2 ans, ou bientôt 3, avec le même spectacle, le même texte, mais même, parce que moi je fais beaucoup de dates en province, la veille au lendemain, donc on est la même personne et c'est le même texte, il y a des salles qui réagissent d'une manière incroyable et d'autres qui réagissent correctement, mais pas... Et pourquoi ? Et c'est pas forcément notre forme à nous, c'est pourquoi cette alchimie de ce public-là à ce moment-là, et ça c'est curieux. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup merci, Anne. Et évidemment, nous avons quelqu'un en ligne qui veut vous poser une question. Bonjour Samuel. Samuel, et qui nous appelle de Bruxelles. Bonjour, vous nous appelez de Bruxelles? Oui, chez les Belges. Chez les Belges, absolument. Eh bien, vous avez votre minute en direct avec Anne Roumanoff pour lui poser une question. Ah oui, bonjour d'abord. Bonjour. Et voilà, en fait, c'est une question que je me posais depuis que je suis petit. Pourquoi vous portez toujours du rouge? Eh bien voilà, on va alors vous lui poser la question, elle va nous répondre. Anne, pourquoi vous portez toujours du rouge et comment c'est venu? C'est venu au tout début parce que la première fois que je suis passée à la télé, donc en 87, il y a 30 ans à la classe, j'avais un costume rouge et blanc et après c'est devenu comme un truc fétiche. J'ai l'impression que si j'enlevais le costume, j'aurais plus de succès. Donc je l'ai acheté en plusieurs exemplaires. En plus, il était en laine de chez Koukaï. À l'époque, je jouais dans une cave, donc je vous dis pas l'odeur, l'humidité, enfin, c'était un peu dégueulasse. Même j'en avais plusieurs, je les lavais, mais c'était bof. Je me rappelle encore de cette odeur de cave humide. C'est drôle. Et non, c'est devenu après comme une couleur, on va dire fétiche. Après, un code marketing. C'est-à-dire, on s'est aperçu que quand je faisais des télés en noir, on me voyait moins que quand j'étais en rouge. Voilà, c'est plus devenu un choix, comme une marque de fabrique. Oui, pour aller jusqu'à Rouge Manoff quand même, pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'était ça. Mais après, je ne suis pas une cinglée du rouge. Je n'ai pas des dessous rouges. Chez moi, ma maison n'est pas rouge. Enfin, voilà, Votre maison n'est pas rouge, c'est bien de le préciser. Le rouge est mon bleu de travail. Oui, c'est vrai, c'est une belle expression. Samuel, vous avez la réponse? Eh bien voilà. Oui, voilà. Ben voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés et surtout merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci Samuel. Anne, merci de nos... Voilà, on a fait les questions, on a fait les réponses. C'est super. Voilà. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, Jingle.